Et diagnostiquer mal imaginaire. Une question. Pour l'avoir vécu quand j'ai sorti en 2002, j'ai eu un problème personnel au niveau médical. Je suis sorti de l'horaire médical. Puis depuis ma sortie, j'ai jamais eu aucun suivi des anciens combattants. On parle au niveau médical. Je parle à savoir, une fois par année, il n'y a jamais personne qui m'a appelé, qui m'a demandé comment ça va, est-ce que ça va bien ta condition, comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu as besoin d'aide. Il y a un problème qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, après 8 ans, j'ai eu des problèmes encore avec ma blessure. C'est moi qui ai été obligé d'aller chercher ce qui ne devrait pas être, j'imagine, je présume, en tout cas, j'ai été obligé d'aller chercher de l'aide. J'ai été obligé d'aller chercher de l'information. J'ai été obligé d'aller chercher l'information des confrères que j'ai ici, qu'on donnait de l'information. Par la suite de ça, j'ai pu me rendre à certains points de contact ici pour essayer d'avoir plus d'informations possibles. J'ai été voir directement au bureau des anciens combattants. J'ai posé la question à savoir pourquoi j'ai jamais eu de suivi. Même les personnes que j'ai vues, les médecins des anciens combattants, en tant que tels, c'est pas des places, mais ils m'ont posé la question est-ce que vous avez eu un suivi depuis votre sortie? J'ai jamais eu de suivi. Aucunement de physio, aucunement de médecin, aucunement de quoi que ce soit. Moi, j'ai un problème de dos lombaire, c'est chronique mon affaire, puis j'ai toujours eu un problème. C'est rendu assez que je ne peux plus travailler pour aujourd'hui parce que là, je suis avec le programme des anciens combattants pour essayer de retourner un retour au travail. Mais j'ai toujours de la difficulté à aller chercher tout le temps de l'information. J'ai été voir dernièrement, j'ai été voir à l'hôpital Sainte-Anne, la clinique de Doulard, qui m'ont apporté une certaine aide. Mais encore là, il faut toujours aller chercher de l'information, chercher de l'aide, chercher, toujours poser la question, bien sûr. Je suis content pour certains qui nous donnent l'information, mais ça serait possible qu'on ait de l'information des anciens combattants directement. Parce que même des fois, j'appelle ma gestionnaire de groupe, elle a beaucoup de difficulté à répondre à mes questions. Pour les libérations aussi, là, comme moi, là, j'ai été libéré honorable. Là, j'ai un diagnostic de post-traumatique. En théorie, là, quand je suis sorti de l'armée, moi, j'étais malade. Ben là, je serais supposé d'avoir une libération médicale qui me donnerait certains avantages. Ben, on change plus ça, ça a l'air. Anciennement, on avait des conseillers qui venaient à la maison une fois par année. Un ancien combattant qui a fait des champs de bataille, bien sûr, de la guerre. Et puis, il nous suivait. Il nous demandait comment ça allait. Maintenant, il faut téléphoner nous autres mêmes. J'ai une seconde de ce gendarme ici, en pleine raison de ce qu'il vient de dire. Il faut toujours téléphoner, il faut toujours s'informer. Est-ce qu'on a le droit d'aller au civil? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? On n'est pas rendu au centre hospitalier de longue durée, mais ça ne sera pas là. On est rendu à 90 ans, on s'en va par là. Est-ce qu'ils vont être l'embauchement va se débarrasser de nous autres, vu qu'ils se débarrassent de deux hôpitaux? Queen Road, ils l'ont débarrassé, ils l'ont vendu à M. Lévesque. Là, c'est un deuxième hôpital qui vend au Québec pour $1. Les anciens combattants ne peuvent pas aller à Saint-Anne-de-Bellevue, vu l'état de santé, parce que sans ça, la famille va arrêter d'aller les voir, c'est trop loin. Est-ce qu'on va avoir la priorité des anciens combattants de choisir la place qu'on demeure pour être hospitalisé, avec une priorité? Si on n'a pas de priorité, on paye beaucoup plus notre santé qu'une personne ordinaire. On ne peut pas être soigné. Quelqu'un qui n'a pas fait la guerre, qui n'a pas été blessé, qui n'a pas été ses champs de bataille, la santé est bien meilleure que nous autres. Est-ce qu'on va avoir une priorité pour l'embauchement? Mais qui se débarrasse de l'hôpital de Saint-Anne-de-Bellevue. Un autre point. On est tous rendus à la résidence, les anciens combattants. On paie nos pensions de nos compagnies qui font faillite. C'est peut-être personnel un peu.
Je m'adresse pas mal aux députés là-dessus, comme dans Nortel, on a entendu parler. On est encore 17 000 employés là-dessus, on paye 500 pièces par mois, on se met en résidence pour avoir une bonne finition de vie, au moins 10 ans, puis on perd tout. Là, ça vient d'être rejeté. On vient d'être rejeté par la Cour suprême. On a formé l'association. Vous n'êtes pas considéré comme créancier dans cette faillite-là? Non. Ils sont considérés. Ben, c'est nous autres qui avons fait la richesse de la compagnie, par exemple, les employés. Et puis, une autre affaire, on est tous en résidence, les anciens combattants. Il y en a quasiment plus. Est-ce que l'Ombudsman va nous protéger pour avoir une discussion de logement? Parce que là, maintenant, ils ne nous en donnent plus. On laisse en résidence et ils ne nous en donnent plus. Alors, c'est les lois de la régie du loyer. Est-ce que les anciens combattants d'Ombudsman vont travailler pour nous autres qu'on ait une discussion parce qu'ils sont très chers les résidences? C'est 900, 1500 pièces, 1600. Ça dépend du confort qu'on va avoir avant de mourir. Là. On va essayer de se payer la retraite un peu avant de mourir pour 5-6 ans au moins. Est-ce que l'Ombudsman va travailler pour nous autres pour avoir une réduction de logement? Quand on parle d'une réduction de logement, on discute... Pour l'impôt. Pour l'impôt. Ouais, pareil comme l'impôt foncier qu'on avait avant pour nos maisons. On a vendu nos maisons. C'est avec ça qu'on peut se placer dans nos résidences. Maintenant, grâce à la maison que les anciens combattants nous avaient fait bâtir, et puis on vit avec ça. Qu'est-ce qu'on a ramassé toute notre vie? On essaye de vivre avec ça. Mais ça nous prendrait de l'aide d'Ombudsman pour la réduction de logement un petit peu, parce qu'il n'en reste pas beaucoup d'anciens combattants qui ont fait la guerre. On parle-tu de résidence à soins à long terme? Des résidences privées. À long terme. Quand on s'en va dans les résidences, c'est avant d'aller dans un centre hospitalier de longue durée. Alors, on est à moitié autonome, là. Et si on arrive et on tombe, comme ça m'est arrivé dernièrement, on s'en va dans un centre hospitalier et on n'attend pas de mourir. C'est ça, l'ancien combattant. Je voudrais vous poser une question. Vous voyez ça comme ça pourrait être un crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, voilà. Moi, là, j'ai une question à propos de ça, le crédit d'impôt. Il y en a qui parlent comme moi, là, je suis PTSD. Là. Le docteur, là, il m'invalide pour aller travailler. Là, il y en a qui demandent des crédits à l'impôt pour être invalide à travailler. Puis là, il y en a un, moi, qui a demandé ça au fédéral, mais lui, là, il a envoyé une lettre. Non, tu n'es pas invalide à travailler. Là, moi, je suis posé de faire venir les papiers, là, et les envoyer. Mais là, c'est quoi cette affaire-là? Je peux prendre directement contact avec nos bureaux. On a les informations pour les crédits d'impôt. Tu sais, c'est assez invalide dans la tête, là, ou il faut qu'il manque d'intelligence, je me promène. C'est pas les mêmes critères d'invalidité. On peut être invalide pour les anciens combattants, mais quand c'est pour des pensions comme ça, les critères ne sont pas les mêmes. Ils vont dire non, non, t'es pas invalide. T'es pas invalide à travailler, mais tu peux pas aller travailler. Mais on est invalide pour les anciens combattants. Ouais, crédit d'impôt pour handicapés. Handicapés, non pas pour invalidité. Ouais, c'est ça. Ben, c'est chacun individuel. Faut qu'il me manque une jambe. Si c'est un cancer, c'est pas correct. Il n'y a personne qui nous aide là-dedans. Ça paraît pas, fait que t'es pas malade. Vous le découvrez par nous autres mêmes. Toutes ces choses-là ne nous sont pas dites. Alors, je le sais. La même chose que les changements qu'ils ont fait cette année, je ne sais pas si les monde sont au courant, là. Moi, ils m'ont fait des coupures, puis auparavant, tu avais le droit à l'entretien du foyer, l'entretien du terrain, service de transport, service ambulatoire. Okay? Tu avais 9 000 $ en entretien du foyer, 1 300 $ sur le terrain, en tout cas, des montants qui étaient comme ça. Mais à ce temps, ils ont mis un maximum pour être dans le coupeux, mais qui n'apparaît pas nulle part. Fait que partout, si tu vas, OK, tu te le donnes en détail, mais tu ne peux pas avoir plus que 9 500 $ par année d'aide. C'est tout ce qu'il y a. Le monsieur ici. Vous voulez parler, monsieur? Vous voulez parler? Vous avez levé la main? Ah, ok, ok. Pas entendu de réponse moi, pour les questions du monsieur concernant son crédit d'impôt, puis pour les résidences, puis tout. Est-ce quelqu'un qui
Écoute, c'est une mesure qu'il faudrait avancer, c'est une mesure qui n'existe pas présentement, mais qui pourrait faire partie d'un paquet de mesures pour améliorer la situation des anciens combattants. Parce que ce qui arrive, M. le député, c'est nos compagnies nous coupent nos pensions. Oui. On a été coupé à 57%. On est rendu en résidence pour essayer de vivre convenablement. Les compagnies s'en allent en faillite, ils coupent tout le monde. Qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement ne s'en mêle pas. Effectivement, écoutez, on est venu aujourd'hui pour écouter les différentes problématiques qui sont ici. Sylvain prend des notes. L'équipe du NPD, on va travailler une plateforme pour les anciens combattants, mais présentement, le gouvernement qui est au pouvoir, vous le savez, son objectif, c'est de régler le déficit sur le dos de tout le monde. C'est les chômeurs, ils goûtent, ils ont des coupures un petit peu partout. Il y a des coupures dans les services publics. Même à Service Canada, ils ont des coupures, t'appelles là, ça te prend, ou t'appelles 100 fois pour parler à quelqu'un. C'est sûr que tant qu'on va rester dans cette conjoncture-là, avec ce gouvernement-là, on va avoir d'avancer des mesures positives. On a formé une association, et puis les 3 fraudeurs qui ont été libres à la Cour suprême. C'est ce qui arrive. Le Nortel, vous parlez, là. Ah oui, ces compagnies-là, il y en a plusieurs. De toutes les nouvelles compagnies, ils prennent le même modèle de Nortel pour les faillites. Oui. Les jeunes sont en contrat, ils n'auront pas de pension dans leur vieillesse. C'est ce qui arrive. C'est des grands défis. Monsieur parlait de réduction. Monsieur parlait de réduction pour l'impôt, tout ça, pour les jurés. Moi, je voulais plus une réduction de loyer, mettons qu'on paierait 1500 $ par mois, pour qu'ils nous donnent un montant pour nous aider à payer ça. C'est ça que je penserais. On va faire une réduction d'impôt. J'aimerais mieux avoir une réduction de loyer. Tu sais, ça déduit sur notre impôt, d'ailleurs, ça ne paraît pas sur l'impôt, c'est les gens de ça. Ça peut aller aider pour